dos il est défoncé. Ah putain. J'ai envie de me lever mais faut surtout pas. Ah bordel. Là, ce qu'on voit là, on va se reposer et on croise les doigts pour que demain soit un nouveau jour. J'ai aidé mon athlète, mes proches sont là, j'ai mis le téléphone en mode avion, je vais me rendre sur la ligne de départ. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'entends un pshhh. Là, il est 5h40, il me reste 10 minutes. Je fais un bisou à madame, il y avait mes parents, il y avait mon frère qui était là. La foule devant moi commence à arriver. Et là, tu vois que les gens commencent à avancer et là, ça va être ton tour. Beautiful. Ah, ça fait toujours bizarre de déballer ses affaires après la course. Mais bon, ça rappelle tellement de souvenirs. J'ai récupéré un petit souvenir sur la course. Les deux petits bidons de la course 70.3. Bonnet lunettes, la trifonction elle est à laver. Et sur la partie vélo, j'ai récupéré tout ce que j'avais, mon casque, mes lunettes. Je regarde encore l'état des chaussures, ça c'était après la chute les amis. Après la chute à vélo. On regardera ça tout à l'heure. Bon, il serait peut-être temps de vous parler de cette journée. Ça a été la pire course de toute ma vie, mais j'ai énormément appris sur cette course. Donc je vous invite à vous installer confortablement devant cette vidéo. On va revenir sur l'Ironman de Nice 70.3. Du coup, on va pouvoir revenir en détail sur cette course. En tout cas, si tu débarques sur la chaîne, bienvenue à toi. Pour te mettre un petit peu de contexte, je suis en pleine préparation Ironman. Ironman qui aura lieu à Barcelone en début octobre 2025. Je m'étais donc donné pour objectif dans cette préparation de participer à un Ironman 70.3. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, sur un Ironman, tu es confronté à 3 sports que sont la natation, le vélo et la course à pied. Et en termes de distance, pour la partie natation, vous avez 3800 mètres de natation en eau libre et pour moi ce sera en mer. Sur la partie vélo, vous avez 180 km de vélo et on termine en général par un marathon. L'avantage de l'Ironman 70.3, c'est que toutes ces distances sont divisées par 2, ce qui vous rend un format de course un peu plus accessible, mais surtout ça vous permet de tester votre équipement vélo, votre nutrition, votre hydratation et surtout tout ce qui tourne autour de l'organisation de la course. Donc à quel moment vous allez vous réveiller le matin, prendre votre petit déjeuner. Donc
En général, on fait ce type de course pour se préparer pour l'Ironman. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu, loin de là. Je vais vous mettre encore plus de contexte. On va revenir à J-3 de la course, 3 jours avant le départ. Je pars sur la reconnaissance du parcours avec une de mes athlètes que j'accompagnais également sur sa préparation Ironman 70.3 à Nice. Marie, si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi et encore merci d'avoir été là. Car dans mon malheur, sur cette chute à vélo, elle était juste derrière moi. Elle a pu tout de suite me tirer de la route, récupérer mes affaires, mettre mon vélo de côté. Et sachant qu'il y avait son compagnon qui était sur place, avec une voiture, on a pu directement m'emmener à l'hôpital pour faire des premiers examens, déposer en même temps le vélo en boutique vélo pour le checker et éventuellement voir si c'était possible de rattraper la casse. Donc autant te dire qu'à J-3 d'une course que tu as déjà préparée depuis presque 6 mois, ça va faire depuis janvier que je me suis lancé dans cette préparation, ça ajoute du stress. Au moment de la chute, je me suis tout de suite tourné vers le vélo qui est juste à côté de moi. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, si vous faites du triathlon ou même du vélo de manière générale. En général, quand on tombe à vélo, on pense tout de suite au cadre du vélo parce que c'est la partie la plus onéreuse, la plus chère d'un vélo en général. J'ai beaucoup misé sur celui-ci pour cette préparation et au moment où j'ai tapé le sol, je me suis dit j'espère que le cadre n'a rien. J'espère que ça va pas trop impacter mon week-end et ma course. J'en avais même oublié mon état à moi physique. Et en revoyant les images, car Marie vous a filmé quelques images pour regarder une petite trace de cet accident, encore merci à elle. J'étais plutôt lucide et en revoyant les images, ça fait vraiment peur. J'ai pas du tout l'impression d'avoir chuté aussi vite. J'ai chuté à plus de 45 km/h juste au bord de la route. Et en revoyant les images, je me dis que j'ai eu énormément de chance car après les examens, j'ai même fait un passage chez le kiné et chez l'ostéo. Je n'avais rien de cassé, que des hématomes. Je vais vous partager quelques images et je vous avais même tourné une petite vidéo à J-1 de la course pour vous poser le contexte. Enfin bref, c'est une page tournée maintenant, mais ça m'a mis énormément de stress pour cette course. On arrive à J-2, J-1 et je n'avais toujours pas été au village Ironman. En général, j'y vais 3 jours avant le départ pour être vraiment tranquille. Là, j'étais dans ma tête vraiment en train de me dire est-ce que je vais prendre réellement cette ligne de départ ou est-ce qu'il serait peut-être préférable de se reposer pendant une petite semaine, récupérer de cette chute et éventuellement retester un format de course d'ici 1 ou 2 mois avant mon Ironman à Barcelone. Et malheureusement, tout était complet en France, impossible de basculer mon inscription sur l'année prochaine. Donc je me suis dit que j'attendrai la dernière minute et c'est au briefing de course les amis à J-1 où j'ai retrouvé une partie de mes athlètes qu'à la fin, lorsqu'il a annoncé qu'on serait finisher et que les gens applaudissaient, je me suis souvenu de cette année 2021. 2021, c'était ici à Nice où j'ai affronté mon premier triathlon longue distance et surtout mon premier Ironman. Je me suis rappelé de toutes ces émotions que j'avais ressenties et vécues et que mes proches aussi avaient vécu également parce que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour cette année, j'avais vu les choses en grand et j'ai fait venir un photographe, un vidéaste pour immortaliser le moment, mais également toute ma famille, mes proches et certains de mes athlètes. J'ai même mangé avec eux l'avant-veille de course. On avait créé vraiment un petit planning pour se voir au maximum, qu'ils puissent me poser leurs questions et que je puisse également répondre à leurs questions pour limiter le stress. Donc j'avais 2 casquettes ce week-end, la casquette de coach, la casquette du coup d'athlète et un petit peu la casquette d'organisateur, parce qu'il fallait aussi que je gère les logements avec mes proches, mes parents, les repas, à quel moment on se voit, on se voit pas. Donc en fait j'avais 3 agendas en tête, plus mon accident. Autant vous dire que là en fait je voulais couper le téléphone, couper la caméra et vraiment être oublié. Et au final j'ai préféré essayer d'affronter ça. Et je me remercie aujourd'hui d'avoir pris cette décision. J'étais parti juste après ce briefing en direction du village Ironman pour récupérer ce petit bracelet et ce sac à dos qu'il vous donne à chaque organisation Ironman et Ironman 70.3. Et c'est au moment où la bénévole m'a glissé ce bracelet que je me suis dit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quitte à ne pas effectuer la course à pied, je voulais vraiment prendre la ligne de départ pour montrer l'exemple à mes athlètes et à vous qui me suivez sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Je vous avoue qu'au moment où je vous ai lâché la petite story, rendez-vous demain
sur la ligne de départ. Je sais même plus si j'avais mis sur la ligne de départ ou sur la finish line. Enfin bref, je me suis dit Fabien, t'as plus le droit à l'erreur. Et du coup, ça m'a encore généré du stress. J'avais, après l'accident, testé uniquement le vélo sur mon home trainer à la maison. Quand j'ai récupéré mon vélo intact, les amis, je tiens à remercier, j'en ai pas forcément parlé énormément sur Instagram, mais à remercier la boutique vélo qui a pris en charge le vélo le jour même de mon accident. Ils m'ont changé, ils m'ont pas changé, ils m'ont réparé les roues parce que les deux roues à l'avant et à l'arrière étaient voilées. On a pété aussi deux pneus et les disques de frein. Il y avait à l'avant aussi quelques pets, et au niveau de mes prolongateurs aussi, il y en a un qui est vraiment affaissé, il est plié quasiment en deux, donc ça faut que je recommande. J'avais ma boîte de nutrition, vous savez, vous posez votre nutrition pour les Ironman, bah, elle était explosée, donc j'avais pas de sacoche de rechange ou autre. Enfin bref, ils ont tout pris en charge. Au moment où on a déposé le vélo, ils m'ont dit prends soin de toi, on se voit demain, tu recevras un petit SMS. Et le samedi matin, enfin le vendredi pardon matin, ils étaient encore dessus vu qu'ils avaient beaucoup de gens. Ils m'ont dit bah reviens plutôt en fin de journée. Et du coup vendredi soir et samedi matin, j'avais mon vélo. J'allais sur le village Ironman, je récupère le petit bracelet autour du poignet et là je me dis bah Fabien, il n'y a pas d'excuse, tu peux marcher. Je suis revenu en vélo du village Ironman pour voir si tout fonctionnait, passer les vitesses, etc. Ça allait. La natation, je n'ai pas testé car j'étais vraiment bien amoché sur l'avant-bras et le coude là ça a bien cicatrisé, mais dans le dos j'ai vraiment, comme ils appellent ça les cyclistes, une grosse pizza également sur les fesses. Et vu que l'eau est très salée à Nice les amis, je voulais pas prendre le risque de me traumatiser ou de me faire peur avant le départ, parce que j'ai partagé cette petite chute sur le groupe Facebook de mon club de triathlon, Nicea Triathlon. Encore merci à eux, ils étaient présents à domicile sur la course, ils m'ont encouragé, ils ont encouragé même tous les athlètes, et je crois même de mémoire que le vainqueur de l'Ironman de coup full distance de Nice, c'est un membre de notre club. En tout cas c'est Vincent qui a fait le meilleur chrono. Donc si tu regardes cette vidéo, encore bravo à toi, t'es un monstre, t'es une machine, et c'est grâce à des gens comme vous qu'on a envie de sortir de notre zone de confort et performer. Et je pense que vous le savez, pour celles et ceux qui s'élancent sur des compétitions, ça peut être du marathon, du 10 km ou même du trail, mais en général on dort pas très bien avant une course. On pense à tout, qu'est-ce qui peut nous arriver. Et du coup je me suis retrouvé devant mon téléphone, madame dormait à côté, moi jusqu'à minuit 30, 1h du matin. Je me suis couché à 1h45 je crois du matin, et le réveil, écoutez bien, le réveil était à 3h45. Autant vous dire que c'était la pire nuit de toute ma vie. Et en plus la veille et l'avant-veille j'étais sous, alors je sais pas si on dit antibio, vous allez pouvoir m'insulter dans les commentaires, mais j'étais sous anti-inflammatoire, sous médoc quoi, et j'étais vraiment stone, et j'étais là comme un zombie sur mon téléphone. Et je me dis putain il faut que je dorme, mais j'arrivais pas. Mais du coup je me suis forcé à dormir, j'ai tout coupé, je me suis allongé, je regardais mon plafond, je fermais les yeux, je me visualisais le matin en train de prendre le départ. Et au final j'ai réussi à dormir, 2h30 je pense, 3 heures de sommeil. Je me réveille, première chose que je fais avant chaque compétition, un grand verre d'eau, le petit déjeuner. Et en général ça me permet tout de suite de me rallonger, récupérer, scroller un petit peu, répondre à des messages. J'ai fait ma petite routine de mobilité, j'ai checké surtout au niveau des hanches parce que j'ai un gros hématome juste au-dessus de la fesse gauche. Ça allait plutôt bien, j'ai fait quelques squats, ça allait. Donc je me suis dit, il n'y a plus le choix, il n'y a plus qu'à se rendre sur la ligne de départ et voir ce que ça va donner. On se retrouve évidemment devant le parc à vélo qui ouvrait à 5h du matin, et on n'avait que 50 minutes pour checker la pression des pneus, déposer éventuellement nos bidons, notre nutrition. En fait 50 minutes ça vous permet de tout checker, mais quand vous arrivez sur une compétition que vous avez préparée depuis plusieurs mois, plusieurs années, je vous avoue que les 50 minutes passent à une vitesse. J'arrive sur le parc à vélo, je dis bonjour à quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui me reconnaît, qui me remercie pour les vidéos. Je vois il est 5h05, 5h10, 5h15. Moi j'étais détendu, j'avais tout posé la veille, j'avais tout mis dans mon frigo, j'avais préparé mes sacs. En fait je voulais vraiment arriver sur ce départ le moins stressé, vu que j'avais accumulé énormément de stress avant ça. Je voulais vraiment arriver serein sur cette course. Et là il y avait mon athlète Marie qui du coup avait besoin d'une pompe à vélo. En fait l'organisation Ironman vous dépose des pompes à vélo sur le parc à vélo le matin avant votre départ. Mais il y a tellement de monde les amis, ça suffit pas. Je vous conseille vraiment de prendre votre petite pompe à vélo. Je crois que je l'ai avec moi. Elle est juste là. Il vous donne de façon des stickers pour l'identifier. Moi j'ai mis le mien et du coup je lui ai prêté. Et du coup là les amis, je vous avais dit que le parc à vélo fermait à 5h50. Il est 5h15, 5h20. J'ai récupéré ma pompe à vélo. Je commence à gonfler.
Je vois que ça fonctionne nickel. Vous avez les barrières qui vraiment sécurisent le parc à vélo pour pas que les gens la nuit viennent les voler. Et je pose mon vélo tout simplement sur cette barrière. Je commence à checker mes sacs, je me fais un petit peu de mobilité, je briefe mon caméraman et mon photographe. Voilà, il va y avoir ça, ça, ça. Je pense que la natation, ça va bien se passer. Je suis détendu, les amis. Là, je me retrouve dans un moment où vous voyez, il y a le lever de soleil. Il y a des gens un peu paniqués autour de moi parce que c'est normal, c'est peut-être leur première course. Et moi, je suis détendu. J'ai aidé mon athlète, mes proches sont là. J'ai mis le téléphone en mode avion. Je vais me rendre sur la ligne de départ. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'entends un pshhh. Je me retourne et je prie pour que ce ne soit pas moi. Je regarde autour de moi, à droite, à gauche, et je me rapproche de mon vélo et j'entends pshhh. Je touche mon pneu avant et je vois qu'il est à plat. Les amis, je vous avais dit que ça passait vite. Et là, il est 5h40. Il me reste 10 minutes pour trouver une solution. Je vous rassure, là, je rigole. Là-bas, Tristan, il est derrière la caméra. Et en voyant mon vélo, il s'est dit « Ah Fabien, ah, t'es dans la merde, non ?» Complètement, c'est ça. Frérot, dans 10 minutes, tu dois aller faire ton Ironman. Et là, il va falloir réparer le truc, quoi. Voilà, du coup, j'ai totalement stressé, j'étais en panique. Et sachant que j'avais qu'une chambre à air, parce que je pensais pas crever déjà ici, je pensais peut-être à la limite, si je crève sur le parcours, j'ai une chambre à air dans la chambre, mais j'en avais pas deux. Donc en fait, dans ma tête, j'ai fait vite le raisonnement. Je me suis dit, bah, je prends ma chambre à air, je la mets, je l'avais dans la main. Et je me dis, bah, en fait, si tu la mets là et que tu pars sur le parcours, là, et qu'après tu recrèves, bah, c'est fin de course. Il y a un petit peu de liquide préventif et que de l'air. Donc en fait, quand tu crèves, le liquide fait un petit tour, ça résorbe au niveau du pneu et du coup, ça te permet de rouler plus longtemps, tu baisses un peu en pression, mais au moins tu peux continuer ta course. Et bah là, j'entends le pchit et je me dis, bah en fait, c'est pas possible. J'ai pas de crevaison parce que j'ai pas de chambre à air, donc ça doit se résorber. Donc je lève la roue, je la tourne. Et là, je vois qu'il n'y a pas de traces blanches, il n'y a pas de traces de liquide. Du coup, je me rapproche de la roue, je réécoute. Et en fait, ça venait de la petite valve. La valve qui est sur la roue, en fait, elle a été mal fixée, je pense, je sais pas. Ou peut-être moi, en voulant gonflant, je l'ai peut-être tordue ou autre. J'en ai aucune idée. Mais du coup, ça venait de là. Et du coup, je me dis, bah, si ça vient de là, je vais essayer de la remettre comme ça et de remettre un peu de pression, les amis. J'ai utilisé cette fameuse pompe. J'ai envoyé. Boum! 3 coups de bras. Ça m'a envoyé une sauce blanche, les amis, sur les jambes, sur la roue, sur le cadre du vélo. Et en fait, tout le liquide préventif a pété littéralement juste en dessous de cette petite valve. Et là, je me dis, bah, c'est fin de course, c'est fini, je ne prendrai pas le départ de cette course. Et je m'étais souvenu d'une chose, les amis. Merci à l'organisation Ironman. Il y a toujours, avant le départ, un petit espace, on ne le voit jamais, parce qu'on n'en a généralement pas besoin, un petit espace de réparation. Et je me suis souvenu de quoi? De ma vidéo à Aix-en-Provence, où je vous avais partagé les backstage de l'organisation Ironman. Et je vous l'avais dit en plus en vidéo, venez avant de faire checker votre vélo. Si jamais vous avez un problème sur le parc à vélo le matin, que ce soit les freins ou autre, allez les voir. Ils pourront, ils pourront faire quelque chose pour vous, tout simplement. Et là, je me suis dit, départ dans 5-10 minutes, c'est maintenant ou jamais. Je sors mon vélo. Écoutez bien, j'ai laissé mon compteur par terre, ma nutrition, mes sacs. J'ai tout laissé à l'abandon devant tout le monde. J'ai pris mon vélo et j'ai cherché comme ça. Et je suis retourné vers l'entrée et là, je les ai trouvés. Il y avait une petite queue et je me suis dit, bah, en fait, j'arrive, mais les mecs, le temps qu'ils prennent en charge leur vélo, ils auront pris le départ. Donc, je me suis dit, bah, on joue le tout pour le tout, on va quand même les voir. Et là, du coup, je rencontre un des réparateurs qui s'appelle Hugo. Hugo, si tu regardes cette vidéo, sache que c'est grâce à toi que j'ai eu cette médaille. Sache que c'est grâce à toi que l'on tourne cette vidéo aujourd'hui. Si la team de réparation Bike Rental France ou un membre du staff regarde cette vidéo, envoyez-la à Hugo qui était sur l'Ironman de Nice. Ça a été mon sauveur. Ce mec, zéro pression. Il envoyait les pneus un par un, suivant, il voyait ma détresse, il se disait, je pense, le pauvre, lui c'est sûr, il est paniqué comme jamais. Du coup, il a pris ma chambre à air, il l'a mise à la place, il m'a renforcé un petit peu au niveau de la valve pour pas qu'il y ait de fuite et il m'a redonné une autre chambre à air gratos comme ça. Voilà, si tu crèves sur ton col de Vence, c'est cadeau. Et au final, bah, je suis parti directement sur le parc à vélo, je l'ai checké, je l'ai remercié, j'ai déposé mon vélo, j'ai récupéré mes sacs. Et là, en fait, le parc à vélo était fermé. Les arbitres commençaient à partir. J'arrive en courant pour dire, est-ce que je peux prendre le départ, etc. Ils me disent, c'est fermé, etc. Ils disent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils m'ont dit, allez, cours vite. Putain, je vais pouvoir prendre le départ. Ok, merci. Ah,
Et du coup, j'ai eu le temps de poser mon vélo, mais pas de poser tout ce dont j'avais besoin sur ma transition de natation. C'est pas grave, j'ai tout mis dans mon sac streetwear, je sais pas où est-ce qu'il est en plus. Mais j'ai mis toutes mes affaires dedans, j'ai jeté ça à côté de la natation et j'ai eu le temps de partir vraiment dans les temps. Pourquoi? Parce qu'en fait le départ était à 6h20, mais pour les professionnels, nous on partait à 6h30. Donc j'avais 10 minutes pour retrouver mes esprits, retrouver ma famille qui était là, retrouver aussi Marie sur la natation pour l'encourager. Malheureusement je ne l'ai pas croisé, on était tellement, c'était dur, on avait tous le même bonnet, et m'échauffer tout simplement. Donc là, je retrouve mes proches, ils me font signe. On a créé une belle logistique avant la course pour qu'on puisse se voir. Je passe du moment avec tout le monde. Je les check, je leur fais un petit bisou. Je fais un bisou à madame, il y avait mes parents, il y avait mon frère qui était là. Et c'est aussi pour ça que je participe à ces courses. C'est pour retrouver ma famille, retrouver mes proches. Je sais que le sport m'a énormément apporté et c'est ce genre de moment qui vous renforce réellement et qui vous permet vraiment de vivre des émotions sur des événements pareils. Je redescends en pression là aussi parce qu'en fait le fait de penser à tout ça, ça me remet un petit coup de boost et d'énergie. Mais je me dis c'est bon Fabien, tu vas prendre le départ de cette course. On ne sait pas encore si la partie course à pied ça va aller parce qu'après la chute à vélo, j'ai fait 0 run. Je savais que des fois quand je descendais les marches, ça me faisait un peu mal côté gauche. Mais quand je montais les marches ou que je marchais normalement, ça allait. À vélo, ça allait. Donc je me suis dit, Fabien, tu fais ta natation, tu fais ton vélo. Et quand tu descends du vélo, bah, tu verras, ça sera la surprise. J'arrive donc sur les sas de départ. La foule devant moi commence à arriver. Et là, tu vois que les gens commencent à avancer et là, ça va être ton tour. Et en plus, ce jour-là, les amis, combinaison interdite. J'ai pas forcément pu m'exprimer sur cette natation, mais honnêtement, c'est chose faite. J'ai réussi à revenir sur la zone de transition, revoir mes proches et partir sur le vélo. Chose que j'ai oubliée, c'est pour ça que je vous dis que ça a été la pire course de ma vie avec toute cette histoire de vélo juste avant. J'ai oublié une chose importante les amis, c'est de manger avant le départ et de m'hydrater. En fait, depuis le petit déjeuner chez moi à 4h du matin, j'avais totalement oublié ça, je n'avais pas bu, je n'avais pas mangé. Bah, ça m'a littéralement détruit sur la natation et en sortant de la natation, voulant aller vite, voulant rattraper ce retard, je me suis lancé dans une poursuite qui n'avait pas réellement de sens et je ne me suis pas en fait réveillé pour me dire Fabien, fais une pause, respire, prends un gel, bois un petit peu et après tu pars. Bah, du coup j'ai pris un bidon à l'arrache, j'ai bu une petite gorgée, je l'ai remis. Je me suis changé, casque, les chaussures étaient déjà fixées. Je me souviens plus exactement de ce que j'avais fait parce que j'étais vraiment dans la course. Je pars, je vois mes proches sur la transition vélo, je leur fais un petit coucou. Donc je fais comme si de rien n'était, je garde tout ça pour moi et là je m'élance sur les 90 km de vélo. Et on va s'attarder rapidement sur ces 90 km de vélo car il y en a des choses à dire. On n'a pas énormément d'images car toutes les routes en montagne et sur l'école étaient vraiment fermées, balisées. Donc j'ai préféré vraiment fixer tout le contenu sur la promenade des Anglais avec les transitions pour vous faire vivre réellement en images cette course. Mais pour résumer ce vélo, 3 points importants, j'ai vomi, j'étais déshydraté et j'ai réussi à rattraper un petit peu mon retard sur le retour car j'avais un vélo qui était opérationnel et le parcours je le connaissais par cœur, sachant que vous avez même tourné une vidéo sur la reconnaissance du parcours. Je savais que pour moi avec mon gabarit toute la montée allait être difficile mais la descente après ça allait être mon point fort et c'est là où j'allais pouvoir m'exprimer. Donc revenons-en au premier kilomètre de vélo. Je passe la promenade des Anglais, on fait un petit virage sur la gauche, on passe sous un tunnel. On a une longue ligne droite et le premier obstacle avec une petite côte à 15%. À ce niveau-là, c'est des choses que je maîtrisais, que je vous avais partagé en images. Je vous avais même donné des tips comment affronter ces petites montées. Tout se passe bien, un peu vallonné par la suite et on arrive à ce fameux col de Vence. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'ascension du col de Vence? Kilomètre 15-16 je crois. Ben, en fait, j'avais pas d'eau sur mon vélo. J'avais que ma boisson à l'effort, mes gels. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'eau de la Méditerranée était salée. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai bu la tasse. Et là, je prends ma boisson l'effort et mon gel.
et je pense que j'aurais pas dû prendre les deux en même temps. Je sens que ça remonte un peu au niveau de l'estomac et je commence à tousser et je vois un petit peu de marron qui commence à sortir, un truc un peu bizarre. 1 kilomètre plus loin, je rebois ma boisson à l'effort pour que ça passe, mais c'était pas de l'eau. Et là les amis, boah, j'ai vomi en direct sur le vélo. J'ai doublé pas mal de monde sur la partie du début du parcours. Si vous regardez cette vidéo et que vous étiez là au moment où j'ai vomi, il faut nous lâcher un petit commentaire aussi dans la vidéo. Mais je vous avoue que c'était pas du tout un bon moment. Et là, je me suis dit, est-ce que tu vas déjà finir ce vélo? J'étais déshydraté, j'avais pas mangé, quasiment pas bu. Je vomis, c'était les pires conditions possibles. Alors qu'à la base, ça devait être une course test, une course plaisir où je prends du temps avec mes athlètes, avec mes proches, on vous filme de belles images. Et là, c'était scénario catastrophe, chute à vélo à J-3, je prends la décision de dernière minute pour prendre mon petit bracelet et le départ. Problème de vélo à 10 minutes du départ, natation sous l'eau à boire la tasse. Et petit vomito sur le début du parcours. Enfin bref, là je me dis tout de suite qu'il faut que je prenne la meilleure décision possible et c'est me mettre sur la réserve. C'est ce que j'ai fait sur tout le parcours vélo. Je n'ai pas voulu faire ce que j'avais prévu. Le col de Vence, c'est à peu près 10 km de montée. Je l'avais testé plusieurs fois, dont une fois vraiment après une bonne semaine d'entraînement à bloc. J'étais aux alentours des 37-38 minutes. Et je me suis dit, le jour de la course, je ferai peut-être 40-42. Là, je crois que j'ai dû mettre 45 minutes facile. Je me suis vraiment mis au niveau du cardio en zone 2. C'est ce que je vous conseille de faire sur vos compétitions, les amis. Ne regardez pas les watts, la vitesse en km/h. Regardez votre fréquence cardiaque. Principalement, ça peut être un support, hein, les watts, la vitesse et tout. Mais demandez à votre coach, il vous le dira. Focus sur la fréquence cardiaque. Je suis resté full zone 2, zone 3, zone 2, zone 3. Dès que ça allait un peu en zone 4, on revient. Zone 2, zone 3, zone 2, zone 3. Et sur chaque ravito, je récupérais que de l'eau pour vraiment m'hydrater, faire passer un petit peu le système digestif jusqu'à avoir vraiment envie limite de faire pipi pour se dire ok, là je suis bien hydraté. Et tout au long du parcours, du coup j'ai presque divisé par 2 ma nutrition. J'avais 6 gels à prendre, j'en ai pris que 4 et j'avais une petite barre chocolat, je sais pas où est-ce qu'elles sont les autres, mais en gros c'est des petites barre chocolat moelleux, riche en zinc, en magnésium et ça faisait plaisir d'avoir un truc un peu solide dans la bouche. Donc c'est de chez Raptor Nutrition, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, mais les barres sont incroyables et ça m'a redonné un petit coup de boost. En fait ça m'a fait penser à tous mes entraînements où j'allais à ce col de Vence et à la fin au sommet je me prenais ma petite barre, mon petit bidon d'eau. Enfin bref, j'arrive au sommet de ce col de Vence et là je me dis Fabien, ton point fort c'est les descentes, oublie ta chute à vélo, essaye de faire au mieux. Là tu vas pas être seul sur la route, il y aura beaucoup de gens. Est-ce qu'ils savent prendre des virages? Est-ce que tu vas pouvoir les serrer, pas les serrer, passer à droite, à gauche? Donc je m'étais fait vraiment tout un film dans ma tête. Et en revoyant le parcours que j'avais déjà vu 3, 4, 5 fois, je me suis dit putain, je sais que ce virage-là il est serré, celui-là tu peux y aller, celui-là tu peux bombarder. Et en fait je m'étais mis dans les prolongateurs, mais par contre comme ça, parce que le droit il était vraiment affaissé, vraiment tordu, il faut que je le change, il est juste à côté de moi. Mais du coup je double une personne, 2 personnes, 3 personnes, je commence à doubler, et il y a des moments, il y a des beaux petits faux plats et des remontées. Et je voyais que j'étais tellement bien lancé qu'il y avait des petits groupes de 3-4 personnes en mode peloton sur toute la course qui commençaient à se greffer derrière moi. Et du coup, il y a des moments où j'étais vraiment dans mes prolongateurs et je me tournais et je voyais 3-4 personnes, les coquins. Hein, c'était interdit normalement hein, sur le 70.3. Ils prenaient ma roue, ces coquins. Et quand ils voyaient que je prenais bien mes virages une fois, 2 fois, ils me collaient de plus en plus. Et il y a un moment où je me suis dit, mais les gars, en fait, en ligne droite, ça ne me dérange pas. Par contre, en virage, si moi je prends un truc serré et que toi tu me coupes la route, bah en fait on va se cracher tous les deux. Donc à un moment j'en ai eu marre, je me suis mis sur le côté, j'ai ralenti, j'ai fait un grand signe comme ça avec le bras, genre doublez-moi, genre j'ai plus d'énergie alors que pas du tout. Et là j'ai pris de l'élan parce que je savais qu'il y avait un faux plat après. J'ai bombardé, je crois que je suis monté à 40, 50, 60 km/h. Et là, j'ai vraiment mis la gomme genre sur 10 secondes. Pas pour les impressionner, pour pas qu'ils me rattrapent. Et après j'ai pris ma course tout seul, j'ai continué à doubler. Je pense qu'on le verra, sur mon résultat final. Il faudrait que je check mon passage à vélo parce que là au moment où je vous tourne la vidéo, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais on est à J+1, la course a eu lieu hier et j'ai toujours pas checké mes datas. J'ai vraiment voulu profiter au maximum de l'événement. Je vous le dirai après, mais je suis resté jusqu'à 22 h sur la course, les amis. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une bonne sieste, j'ai mangé et après je suis allé voir mes athlètes sur le full distance, mais c'était une journée incroyable. Pour reprendre la partie vélo, je termine ce vélo en 3 heures. Voilà, l'objectif c'était de faire 2h40, 45. Je voulais faire une grosse moyenne, tout donner sur le col de Vence et bien appuyer sur la fin. Mais je sentais sur la fin du vélo que je commençais à tirer un petit peu dans les réserves. J'avais une petite douleur à la hanche. Donc ça ne m'a rassuré pas forcément pour la course à pied. Et là, j'arrive sur la promenade des Anglais. J'ai réussi
à affronter ce premier challenge sur le parc à vélo avec mon pneu avant. Je suis sorti indemne de la natation. J'ai terminé ce vélo alors que j'ai vomi et que j'ai pas fait le temps que je voulais. Et là je me dis bah Fabien, il te reste plus qu'à faire ce semi-marathon. Tout le monde t'attend, tout le monde te regarde sur l'Ironman Tracker. T'as pas le droit d'abandonner. J'arrive sur la transition et là je vais vous laisser sur ces images. C'était un moment de doute ultime. Qui arrive avec cette même coulée en Bretagne dans le français qui vient en transmettre des énergies à la France bleue, blanc, rouge, fier, qui voilà, attire les femmes, allez vers vous. Allez, The top 10 finish for Pierre, the second man. Écoutez, j'ai mal à la hanche. Dernière boucle. Allez. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Merci mon Tristan, t'es le boss. Il est derrière les gars, il court avec moi. Ah! Eh oui! Il est là! Putain mec, t'es un monstre!